Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Mes trois invités sont toujours avec moi. Merci à vous. Alors, qu'attendent les Camerounais du prochain président, celui-là même qui sera issu du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018? Chérif Ousmane de notre rédaction de Yaoundé a tendu le micro à quelques-uns. On les écoute, on en parle après. J'attends d'un nouveau président dans le secteur de l'éducation qu'on instaure la leçon de morale dans les établissements et qui est notion de mérite et non de médiocrité, d'excellence quoi. Parce que maintenant un enfant qui a un niveau de BPC n'équivaut pas à celui qui a un CP dans le temps passé. Et encore l'école est payante dans tous les niveaux. Même à l'école primaire, quand on nous dit que c'est gratis, c'est pas gratis. Il y a les APE là. Je dirais tout simplement que l'image d'un pays est sur d'abord le plan infrastructurel, c'est-à-dire les infrastructures, les routes, ainsi de suite. Bon, il faudrait déjà que cela puisse être réalisé, que quand un étranger vient dans notre pays, qu'il puisse voir un pays propre et beau. Nous ne l'avons pas. Nous avons des routes enclavées, des immeubles qui laissent à désirer, c'est pas propre. Il y a toutes les routes, il n'y en a pas. Ça fait beaucoup pour celui qui doit venir comme président. Les priorités du futur président, d'abord, il doit d'abord améliorer les conditions de vie des Camerounais. Deux, il doit augmenter les salaires à la fonction publique pour que le pouvoir d'achat soit un peu plus haut, afin que les activités puissent passer. La priorité du futur président, c'est le changement du pays. Le changement du pays, donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir travailler, créer des emplois. Je crois qu'avec ça, nous pouvons avoir le changement dans notre pays. Il faudrait qu'on puisse vraiment que le citoyen, quand je dis citoyen, c'est celui de la très basse classe, qui a des problèmes de santé, qui puisse déjà être en mesure de pouvoir aller dans l'hôpital, qu'on puisse le soigner d'abord gratuitement, si c'est possible. La santé, qui est au moins le traitement gratis, disons même pour le paludisme comme ça, pour la grossesse prénatale, tout ça là, que ce soit gratis. Parce qu'au Cameroun, tout est payant, même à l'hôpital. D'abord à l'hôpital même, pour payer ne serait qu'un seringue, il faut payer. Si vous n'avez pas une seringue à l'hôpital, vous mourrez. Les hôpitaux maintenant là, c'est des mouroirs. La demande sociale est forte, nous l'avons vu, elle va de l'éducation à la santé en passant par le besoin en infrastructure. Mac Kouo, quel doit être sur le plan social et économique le premier défi? Quel est selon vous le premier défi auquel devra s'attaquer le prochain président de la République qui s'appelle Paul Biya, Akérémona ou Libby Cabral? Je pense que le premier défi, après le défi sécuritaire, le prochain défi qui est le plus important, c'est le défi de la gouvernance, celui de la corruption. C'est celui-là qui entraîne tous les autres. La corruption fait perdre au Cameroun 2 à 3% de son PIB, c'est énorme quand même. C'est une taxe directe. Les différentes opérations éperviers ne sont pas... on n'a jamais vu le retour d'argent. Moi, pour vous dire vrai, je ne pense pas que ça intéresse les Camerounais de savoir que les gens sont en prison. Où est l'argent qu'ils ont pris? C'est ça la question que les Camerounais... Or, avec cet argent-là, on peut réinvestir dans les sociales, dans l'éducation, dans l'infrastructure, avant d'aller s'endetter à l'extérieur. Et quand bien même on va s'endetter, il faut que ce soit un endettement sur des projets productifs. Or, aujourd'hui, ce qu'on appelle projet structurant, nous sommes endettés, rien ne produit, mais on paye la dette. Du coup, on a un service de la dette. Rien ne produit. Ben, écoute, aucun projet structurant n'a été livré. Aucun. Même dans le domaine de l'énergie. Aucun projet structurant n'a été livré. Il n'y a rien. Je pense que là, on va passer aux grandes finitions. Mais pour l'instant, je vous dis, aucun projet structurant n'a été livré. Or, comme vous le savez, vous allez à votre banque, vous prenez un crédit, vous commencez à rembourser les intérêts le mois qui suit. Donc, le grand chantier, c'est celui de la gouvernance. La corruption nous fait mal. Ça, je ne pense pas que les Camerounais... Le message est très clair. La gouvernance, il faut améliorer la gouvernance, dit Mac Kouo et vous, Alaka, très rapidement, Dieudonné, Alaka, quelle doit être, selon vous, ou du moins, si Libby Cabral est élu président de la République, qui s'attaquerait à quel défi prioritairement? Ce sont des philosophies. Il n'y a pas un miracle, il n'y a pas de défi. Les Camerounais veulent un président humain,
qui aime les Camerounais, qui s'occupe des Camerounais, qui est disponible, qui a la volonté. Moi, j'ai apprécié le point sur la santé du monsieur tout à l'heure. Quand Cabral lui dit qu'il va créer une caisse d'assurance maladie où à partir de 1000 francs, un Camerounais peut se soigner. Décidément, il fait beaucoup de choses avec 1000 francs. Mais bien sûr, puisque nous sommes le seul mouvement politique. 1000 francs par mois ou... 1000 francs par mois, avec une cotisation de 1000 francs par mois, un Camerounais pourra s'élever, aller chez lui et se faire soigner. Vous savez bien que ce n'est pas possible. Non, c'est possible. Moi, je suis venu en France, j'étais malade, je me suis fait soigner gratuitement. Ça veut dire que ce n'est pas la magie si on a réussi à le faire. Ça marche derrière. Mais moi, bien je sûr. sais comment ça marche derrière. Parce qu'au Cameroun, c'est plus compliqué. Je croyais qu'on ne coupait pas les gens dans cette émission. Richard, non, allez-y. Madame Lehmann, laissez-moi. Non, Donc, le candidat Cabral Lévy met l'humain au centre de ses préoccupations. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu tombes malade, il faut que tu aies la possibilité. Mais vous dites quelque chose de frappant. Vous dites que le Cameroun a besoin d'un président humain qui aime le Cameroun. Qui aime les Camerounais. Qui aime les Camerounais. C'est tout. Et qui a de la volonté. Et ça vous manque ça? Ça, depuis 36 ans, on a bien vu qu'il n'y a pas de volonté au Cameroun. Tout le système. Moi, je parle des choses que j'ai vues au quotidien. Peut-être mes deux collaborateurs, ils sont ici à Paris, en France. Les choses sont... Moi, je vis ça au quotidien. Je vois... Donc, le premier défi auquel s'attaque Libye Cabral, s'il est président de la République, ce serait donc aimer les Camerounais. Ce n'est pas le premier défi. Ah, mais dites-moi, très rapidement. Mon collègue parlait de gouvernance tout à l'heure. Oui. Cabral a dit, si je suis élu, la première chose à faire, c'est que je mets en place un organisme de toilettage budgétaire qui me permet de faire des économies. C'est-à-dire qu'on a une administration. Toilettage budgétaire, là, l'élection a lieu là, en octobre. Là, on tend vers la fin de l'année budgétaire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y très rapidement. Quand je dis toilettage budgétaire, à quoi sert le Sénat, par exemple? Quand Cabral Lévy dit qu'il supprime le Sénat, il fait des économies de 15 milliards. D'accord, ok. Ça, c'est pour... Une utilisation rationnelle, n'est-ce pas? On quitte de... Je ne sais pas, c'est Mme Lehmann qui sait. Je crois qu'on a près de 60 ministères. Cabral Lévy ramène ça à 15. Ça fait des économies. Ce n'est pas un miracle. Il supprime le Premier ministre, il a dit. Non, il crée un poste de vice-président et un gouvernement de 15 ministres dont le Premier ministre est une femme. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il supprime le Premier ministre. Il a dit qu'il supprimerait le Sénat pour créer une chambre de patriarche. Bien sûr. Pour faire des rapports. Nous avions dit cette émission, effectivement, ça veut dire que nous devrait nous permettre de connaître les mesures phares, n'est-ce pas, de chaque candidat, en tout cas ceux qui sont représentés. Ici, j'entends la vôtre, vous privilégiez effectivement la diminution du nombre de portefeuilles ministériels, mais quand vous parlez de 60, vous assimilez aussi les secrétariats. Ce n'est pas tout. Il y a la révolution agricole, il y a l'indépendance de la justice. Vous savez, aujourd'hui, la dernière fois, le Conseil supérieur de la magistrature allait siéger au Palais de l'Unité. C'est-à-dire que pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration, dites-vous. L'institution judiciaire se déplace pour aller vers un individu. Très rapidement, Madame Lehmann, à partir des critiques que vous avez entendues, mais pas seulement sur ce plateau, mais au Cameroun, avec les opposants camerounais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous avez retenu, votre parti, le RDPC, notamment le candidat que vous représentez, comme enseignement et qui pourrait vous permettre d'améliorer le quotidien des Camerounais une fois que vous êtes réélu? Nous avons retenu, le candidat que je représente, le candidat président Paul Biya, que les Camerounais nous disaient qu'ils étaient impatients, que la croissance n'est pas encore dans leur porte-monnaie, n'est pas encore dans leur accès à l'eau potable, n'est pas encore dans l'éducation, n'est pas encore dans la santé, même si des choses sont déjà faites. Il faut qu'on se dise, le temps des décisions n'est pas le temps des Camerounais. Ça, on en est bien conscient. C'est pour ça que la première mesure du président Paul Biya, vous avez posé la question à tous les candidats, mais vous ne me l'avez pas posée. Vous devez me poser. Mais si, vous avez posé la question. Je vous donne la première mesure du président Paul Biya. S'il vous plaît. C'est qu'il s'engage à assurer l'accès équitable à tous, désormais avec les fruits de la croissance. Parce qu'on a quand même engagé des choses économiquement. J'entends qu'on n'a rien fait. Je voudrais vous égrener la liste des choses qui ont été faites, puisque vous avez plus de mémoire. Il y a eu des infrastructures qui ont été faites. Le barrage de Lompanga,
le port de Kribi, le deuxième pont sur le Vouri. Aucune des 16 infrastructures n'est encore terminée. Écoutez, vous n'allez pas nous dire que le Cameroun s'est arrêté. Aucune des 16 infrastructures n'est encore achevée. Bon, peut-être pas. Alors, on va parler. De réalisation. Ah. Pour nous, ce sont des infrastructures. Et croyez-moi, quand vous êtes un pays qui a 3 guerres, nous avons 3 fronts de guerre. La guerre, c'est parce que votre président n'a pas voulu dialoguer. Mais ce n'est pas lui qui a mené Boko Haram, ne soyons pas. On a 3 fronts de guerre. On a 3 fronts de guerre, mon cher frère. On a une guerre. C'est vous qui avez rompu le dialogue. Maintenant, c'est vous qui m'empêchez de parler. Maintenant, c'est vous qui... Les Camerounais que vous avez interrogés ont dit qu'ils voulaient l'eau. Oui. Qu'ils ne voulaient plus de services sociaux de base. Qu'ils voulaient de l'éducation. Et c'est la première mesure du président Paul Biya. Accès équitable aux services sociaux, santé, eau, il les a énumérés, électricité, éducation. Alors vous allez me dire, je vous regarde, depuis 36 ans, pourquoi il n'a pas fait ça? Eh bien, depuis 36 ans, le président Paul Biya a construit le Cameroun peu à peu, parce que le Cameroun est un État complexe à diriger. Madame Lehmann. Non, mais laissez-moi terminer. Au niveau des infrastructures routières, je voudrais vous citer quelques routes qui existent déjà. Même comme vous me dites qu'il n'y a rien qui... Il a dit que depuis qu'il est né, il ne voit que les mêmes routes. Alors, il y a des routes qui existent. Il y a des pipes qui ont été construits. EDEA, Douala EDEA, ça c'est des pipes pour notre pétrole. Là, vous avez fait votre meeting le dimanche dernier. Visiblement, je vous inspire. Dès que je dis pétrole, vous retrouvez la parole. Justement, c'est pour cela que je suis en train de vous dire que ces grands projets, ces grands projets n'ont aucune incidence sur l'humain que je suis. Aucune. Madame parle de croissance. Aucune incidence. Madame Lehmann parle de croissance. Je voulais juste rappeler que la croissance organique du Cameroun depuis 10 ans, on reste sur des chiffres. Les incidences est abandonné. Monsieur Norbert, aucune incidence sur en tout cas. Monsieur Norbert, les incidences, c'est dans le prochain mandat. À partir du 8 octobre. Écoutez-moi, à partir du 8 octobre, les fruits de la croissance vont rentrer dans le porte-monnaie de la des Camerounais. C'est pour ça que je demande aux Camerounais d'être patients, d'être patients, d'attendre que les choses que le président Paul Biya a mises en route, qu'il y ait des finitions. Et nous ne vous laisserons pas... Merci, Madame Véronique Lehmann. Je rappelle que vous êtes la porte-parole en France et la déléguée à la communication du RDPC, le parti présidentiel. Merci. Un honneur. Merci à vous. Mac Kouo, vous êtes le coordonnateur du mouvement NAO, le mouvement qui soutient la candidature d'Akere. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Son candidat a donné une prime à mon président. C'était le prix des avocats panafricains. Je voulais juste vous dire. Ça montre sa grandeur d'esprit. Merci. La grandeur d'esprit, vous prenez bien la balle au bon. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat sur de votre pays, le Cameroun. Dieudonné Alaka, qui est le conseiller culturel du président Libi Cabral. Merci. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci.